bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Ça va ? Très bien, bonne année. Ah oui, bonne année, c'est vrai qu'on ne s'est pas croisés depuis. Bonne année, oui, une année qui commence en sport évidemment. Et on va parler football notamment dans le journal des sports. C'est ça au programme, les 32e de finale de la Coupe de France. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour nos clubs vendéens, mais on parlera aussi ring hockey, handball et puis du cross-country pour terminer. Mais on va commencer par le football quand même. Allez. C'était un petit peu l'actu du week-end. Coupe de France 32e, la Châtaigneraie notamment, qui recevait une équipe de Ligue 1, Lorient. C'est ça, hier, 15h30 au stade Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon. Le rendez-vous était historique pour les joueurs de Charles Devineau, pensionnaire de Régional 1. La Châtaigneraie affrontait le FC Lorient, actuel 6e de Ligue 1. Tout de même, 5 divisions d'écart entre les deux équipes et la marche était bien trop haute pour les Vendéens. Pourtant, les Châtaigneraisiens ont tenu bon. En début de match, Florent Petit, le gardien, maintient son équipe à flot dans un début de match avec plusieurs arrêts, mais la Châtaigneraie va craquer une première fois sur penalty juste avant la pause, penalty transformé par Ibrahima Koné, avant un second but de Johan Katlin qui va venir enlever la toile d'araignée de la lucarne à quelques secondes du retour au vestiaire. Ça fait 2-0, puis la suite, c'est un petit peu un calvaire, un 3-0 à la 51e, un quatrième but 3 minutes plus tard, 5-0 à la 61e et puis 6-0 à moins d'un quart d'heure de la fin, avec 71% de possession. Les Merlus qui ont véritablement monopolisé le ballon dans ce match. 6-0 et lourde défaite, donc la Châtaigneraie tombée face à des Merlus qui ont surnagé, on peut le dire, dans cette rencontre, trop peu inquiétés défensivement. C'est la fin aussi d'un très beau parcours en Coupe de France pour des Vendéens qui n'avaient, on le rappelle, jamais atteint ce stade de la compétition. En conférence de presse, je vous propose de retrouver Charles Devineau, le coach, au micro de Daniel Lelanne. Lorient nous a limités tout simplement, collectivement, nous a éteints. Dès qu'on avait un soupçon de récupération, on n'a pas été capable de faire une transition offensive parce qu'ils étaient là tout de suite sur nous et que nous, on n'a pas l'habitude que ça tombe aussi vite, avec autant de joueurs. On aurait pu y croire, mais franchement, footballistiquement, vous l'avez vu comme moi, tu te raccroches à quoi sur la première mi-temps, quoi. C'est compliqué, on n'a pas été dans leurs 30 derniers mètres. On n'a même pas eu le petit coup franc qui peut te permettre de mettre le feu et puis de tester leur gardien ou de les mettre à mal. Non, on a été éteint trop rapidement. Même qui était en lice dans cette Coupe de France, là on vient de voir la Châtaigneraie, il y avait aussi le VHF. Oui, parce que finalement les duels de ces 32e se résumaient un peu à la Vendée contre le Morbihan, et cette fois la bonne nouvelle, c'est que les Herbiers passeront les 32e de finale, puisqu'ils affrontaient hier soir le stade Pontivien du côté du Morbihan, les joueurs de Laurent David, qui étaient 2 divisions au-dessus de leurs adversaires, et au final c'est un succès 4-1. On va voir quelques images de joie justement à la fin du match. Des buts de Yacouba Saidi, Benjamin Brélivet, un doublé d'Alexandre Lavenant pour emmener les Herbiers donc au rendez-vous des 16e de finale, et le tirage au sort avait lieu hier soir. Roulement de tambour, on connaît déjà l'adversaire, ce sera le Stade de Reims pour ces 16e de finale. Rendez-vous le 21-22 janvier à Massabielle, à domicile donc pour les Herbretets. Et donc, on va pouvoir imprimer à nouveau des écharpes et se préparer à faire la fête. Bon, ça, c'était pour le gros dossier football. Mais on a aussi de l'actu ring hockey ce week-end. 8e de finale retour, on en parlait il y a quelques instants dans le journal, la Vendéenne qui recevait Dinan. Et encore une opposition Vendée contre la Bretagne, décidément. Il va peut-être falloir y voir un signe quand même. Et les joueurs de la Vendéenne, pour eux, l'équation était simple. Ils avaient été battus 3-5 contre Dinan-Quévert. Il fallait donc remonter 2 buts dans ce match retour. On l'a vu, l'ouverture du score de Antoine Thébault qui met les siens sur de bons rails en ouvrant le score. Il fallait donc encore un but pour revenir à hauteur sur l'ensemble des 2 matchs, et c'est Nathan Gefflot à la 21e qui remet les 2 équipes à égalité parfaite, 2-0 à la pause. Ça fait donc 5-5 si vous avez bien suivi en score cumulé. Les joueurs de Marc Salicru qui vont revenir avec de belles intentions sur les parquets à la 29e. Dorian Vincent permet aux Vendéens de prendre les devants, et puis 2 petites minutes plus tard, le break pour Marcos Pinto qui va permettre son équipe de définitivement verrouiller ce match. Victoire 4-0 de la Vendéenne qui se qualifie donc pour les quarts de finale de la Coupe de France. On écoute le coach déyonnais, Marcus Salicru, au micro de Daniel Lelanne. On a vraiment bien abordé le match. On a respecté l'adversaire, on a respecté les consignes. On avait un plan, on s'y est tenu. Les gars, ils ont vraiment fait un match plein dans tous les sens. Et après, je pense que défensivement, aujourd'hui, on a montré un niveau, que c'est du très haut niveau qui fait la diff finalement par rapport au résultat, quoi. La prochaine étape, c'est que samedi prochain, on revoit la même équipe qui rejoue 50 minutes ensemble. Et puis voilà, et continuer à grandir et faire bien les choses. Parce que quand on les fait comme ça, on est dangereux et puis on peut faire plein de choses. 3e discipline de ce journal des sports, du handball cette fois-ci, avec de la Nationale 2 féminine, puisque c'était la 10e journée, c'est ça, La Roche-sur-Yon qui recevait Châteauneuf en Thymerais. C'est ça, après un mois de trêve, retour à la compétition
pour les Lyonnaises qui affrontaient la lanterne rouge de leur poule et une entame de match assez accrochée, mais les Vendéennes vont passer devant leurs adversaires dès la 9e minute. Ça fera +8 à la pause, 17-9 au tableau d'affichage pour le RVHB, écart maintenu et même accru, +10 à la 39e, un matelas confortable pour gérer la fin de match sereinement. Les visiteuses reviendront tout de même à 6 longueurs à l'entame du dernier quart d'heure, mais les Lyonnaises vont remettre un petit peu plus. 8 buts pour Astrid Bouchière dans ce match, meilleure marqueuse, et puis on notera aussi les 15 arrêts de la gardienne Ileana Bertolo dans les cages. Résultat, victoire 27-20, c'est un 4e succès en 10 matchs pour les Lyonnaises, et je vous propose de retrouver la réaction de la coach Ophélie Charbonneau en après-match avec Alain Charrier. Super résultat, les filles ont fait un super match. On a fait vraiment une très très grosse première mi-temps où elles ont vraiment respecté les consignes. Et défensivement, sur la densité et sur le fait d'harceler et de presser sans cesse l'équipe adverse, elles ont vraiment été au top. Et derrière, sur le grand espace qui était un peu notre faiblesse, on arrivait à courir, mais souvent on n'emmenait pas la balle jusqu'au bout. Là, sur le changement de statut sur grand espace, ça a été vraiment très efficace. Et c'est ce qui fait qu'à la mi-temps, on rentre au vestiaire en ayant presque déjà tué le match. On voit des sourires partout à la fin, donc celle-ci a fait du bien pour entamer l'année 2023. Là, les filles ont été jusqu'au bout. Sur les premiers matchs en début d'année, on peut nous reprocher d'avoir tenu 45 minutes et de ne pas avoir gagné à la fin. Là, cette fois-ci, on gagne à la fin, donc ça commence à venir. On va continuer à travailler pour faire 2 vrais mi-temps. Oui. Et on va terminer en parlant de cross-country, Alexandre, maintenant. Championnat de Vendée, et ça se passait à la Réorte. Exactement, et dans des conditions météo assez difficiles, il faut le dire, avec un terrain gras et très lourd qui attendait. Fallait être motivé. Effectivement, fallait mettre ses bottes. Chez les hommes, c'était un tracé de 8,5 km, et le premier à l'arrivée, c'est Théo Moussu de Lassay-la-Roche, vainqueur en 31 minutes 23 secondes. Une deuxième place pour Félix Rivet de l'Ouest Vendée Athlétisme à 49 secondes du vainqueur. Nicolas Pelletan se classe 3e de Luçon. Et puis, on va le voir, donc là, c'est Théo Moussu qui franchit la ligne d'arrivée. Du côté des femmes, c'était une course de 7 km. Hop, le départ, ça va être juste maintenant. Et c'est Clarisse Picard de l'ABV Les Herbiers qui s'impose loin devant, 30 minutes 24 secondes sur la ligne d'arrivée. Elle devance Anaïs Chevrier et Paola Martin. Je vous propose justement d'écouter la vainqueur chez les femmes, Clarisse Picard. On l'a dit, notre journaliste Alain Charrier avait enfilé les bottes pour recueillir la réaction de la gagnante et de celle qui se prépare notamment en vue du prochain marathon de Séville. Course assez particulière parce qu'un terrain très particulier aujourd'hui. Voilà, quand on arrive sur un complexe sportif, on se demande toujours comment on va pouvoir trouver de la difficulté, mais là on en avait quasiment tous les 10 mètres. De la boue, un parcours rendu très très gras et très très liquide, je dirais, par le temps. Un parcours très très technique en plus de ça, avec beaucoup de relances, des virages constamment. Mais merci à la Réorte franchement d'avoir proposé ce parcours parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un parcours comme ça et ça fait du bien. Ça nous rappelle vraiment les origines du cross-country. Ah c'est le moins qu'on puisse dire, je pense. On imagine l'état à l'arrivée. Merci Alexandre. Donc le journal des sports, c'est terminé. Mais ça continue évidemment, le sport sur TV Vendée avec ce soir 85 chrono. Effectivement, avec Aurélien Huard qui recevra La Roche-sur-Yon Vendée Handball et notamment Ophélie Charbonneau que l'on a vu tout à l'heure. Que l'on a vu et que donc on pourra revoir ce soir avec Aurélien. Merci à vous.